Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce sixième tuto qui concerne l'émulateur de terminal Termux sous Android. La semaine dernière, lors du tuto numéro 5, on a vu deux commandes, la commande find pour chercher des fichiers à l'intérieur de notre tablette, mais on a aussi vu la commande grep qui permettait de chercher des textes dans des contenus de fichiers. Donc c'était relativement puissant. Aujourd'hui, on a une leçon relativement importante et assez conséquente qui est celle de l'ensemble des commandes Termux. Donc j'ai fait une sélection de plus de 60 commandes. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, il y en a beaucoup plus. Ces commandes ressemblent beaucoup à celles de Linux, il y en a même un peu moins parce qu'il y a moins de choses sur Termux, et puis Termux aussi est différent de Linux, mais il y a quand même des apparentés. Alors, sans plus attendre, on commence par la première commande. Bien sûr, ceux qui ont fait les tutos d'avant ont déjà une idée sur certaines commandes. Alors, pour pas que ce soit trop redondant pour eux et que le contenu soit un peu plus riche, eh bien, j'ai ajouté deux, trois petites fonctions aux commandes qu'ils ont déjà vues. Donc, voilà. C'est parti, ls pour list directory. Alors là, on a en fait, qu'est-ce qu'il y a dans le folder où je me situe. Donc c'est pwd, je suis dans print, donc c'est print directory, je suis dans home est dans data comme.termux, file. J'ai dans ce home eh bien, un répertoire App Store qui est en violet, Bookstore, et puis deux fichiers qui sont des fichiers texte, file.txt et output.txt qui ont été créés dans les tutos précédents. On a aussi Script Store et Storage, qui sont aussi des répertoires. On peut les distinguer par les couleurs. Alors, comment je pourrais avoir aussi une vue globale de mes répertoires, voir tous les fichiers et les subdirectories? Eh bien, on utilise ls avec ce qu'on appelle une option R, grand R, -R. Les options sont toujours tirées, soit une petite lettre, soit une grande lettre. Donc là, c'est grande lettre R. Donc on appelle ça aussi un flag, option, flag. Et là, je tape entrée et là, boum, j'obtiens des informations sur aussi qu'est-ce qu'il y a dans mes sous-répertoires. Par exemple, dans le point slash App Store, ça veut dire point, ça veut dire je me situe, c'est là où je suis, c'est-à-dire dans le home. Il y a un répertoire qui s'appelle App Store dans lequel il y a une application .apk, d'ailleurs qui sont une application fake qui a été créée avec une commande qu'on va voir tout de suite, qui est la commande touch. Mais avant ça, on va nettoyer le terminal avec la fonction clear. Voilà, hop, on a nettoyé le terminal, c'est beaucoup plus propre. On va changer de directory, on va changer de répertoire. Comment on se déplace? On fait change directory par cd. cd, on va par exemple dans un sous-répertoire qui était App Store. Je presse Entrée. Là, je suis dans App Store. Vous voyez, ça change de couleur. Si je fais pwd, vous voyez, je suis dans Home App Store, exactement. Comment je reviens en arrière? Je reviens d'un cran, je fais App, CD 2 points, je remonte d'un cran, je remonte de 2 crans, je remonte de 3 crans, etc. Vous avez compris. Je remonte de 2 crans, je retourne dans Home, mais je peux aussi rien écrire et taper CD et entrer, et là je retourne dans le Home, mais je peux aussi faire avec cette petite vaguelette qui veut dire en fait Home. Et ls, dans le Home, eh bien vous voyez, j'ai tous ces fichiers. Alors, on va en créer un nouveau avec la commande touch. Cette commande touch, eh bien, elle va permettre de créer des fichiers, par exemple text.com, entrée, si je fais ls, boum, je me retrouve avec, vous voyez, à côté de storage du répertoire, on a text.com. Maintenant, si je voulais créer, par exemple, 10 fichiers qui s'appellent text1.com, text2.com, text3.com, etc., vous m'avez compris, jusqu'à 10. Il faudrait qu'à chaque fois, je tape touch, text1.com, touch, text2.com. Eh bien non, il existe avec touch la fonction, enfin, le petit argument, petit tricks, on va dire, qui permet en fait de écrire, si vous faites texte, là vous mettez une accolade que vous ouvrez et que vous fermez, à l'intérieur de laquelle vous mettez 1 jusqu'à 10. Donc ça, .com, ça veut dire qu'en fait, je vais créer 10 fichiers qui vont s'appeler text1 à 10.com. Entrée, ls, boum, vous obtenez eh bien, tous ces fichiers, ces 10 fichiers en plus, dans votre répertoire, alors que vous n'avez pas tapé 10 fois la même commande. Et Touch, il est encore plus puissant. Allez, c'est parti, on peut même créer des fichiers dans le futur. Si j'écris avec le flag D, et je dis, allez, vas-y, crée-moi demain un fichier, tomorrow, un fichier, je sais pas moi, namefile.txt, boum, faites ls, et là, il est présent, mais il n'est pas encore créé, la date n'est pas encore définie, puisqu'il va être créé pour demain. Comment on peut voir ça? Si je fais ls
-A, j'ai l'information sur les fichiers cachés, ça j'en ai pas parlé, mais les fichiers cachés commencent par un point, donc c'est l'option ou le flag A, permet de voir les fichiers cachés, .swp par exemple c'est un fichier caché, .config, changement de couleur, vous voyez c'est un répertoire, donc c'est un répertoire qui est même caché. Et là, j'obtiens des informations sur la date de création. Si je fais AL, j'obtiens, par exemple, si vous êtes au milieu là, des fichiers, vous avez namefile.text. Vous voyez qu'il est créé le 7 juillet, alors qu'on vient de créer aujourd'hui text 1 à 10, qui est le 6 juillet. Donc ça, c'est assez fort, je trouve. On revient, on nettoie un peu le terminal. Maintenant, on attaque la commande numéro 6, qui est la commande make directory. Donc là, on a créé des fichiers, maintenant on va créer des folders. Et bien c'est parti, make directory, ça veut dire mkdir. On fait folder. Si je fais ls, boum, on vient de créer un folder. Vous voyez, en haut, deuxième colonne, on a créé en violet donc ce folder qui est bien sûr vide. Comment je pourrais créer par exemple des folders et sous-folders? Je voudrais par exemple répertorier les films, mes films dans un répertoire film et dans un sous-répertoire par exemple des films MP4. Allez, c'est parti. On écrit mkdir. Là, on fait l'option P pour parent. J'écris film / MP4. Je fais ls. Il y a film qui est créé. Je change directory. Je vais dans film. Je fais ls et là, boum, vous voyez, j'ai le sous-répertoire MP4. Maintenant, comment je supprime par exemple des fichiers? Alors je reviens en haut, hein. Je peux faire CD, je remonte d'un cran, ou on l'a vu, j'écris que CD direct ou CD avec la vaguelette, je fais ls, je suis dans mon home. Comment par exemple j'efface namefile.text? Eh bien j'utilise remove, la commande remove, et là je tape mon fichier namefile.text, ls, bam, il est parti. Comment j'efface des répertoires? Alors là, il faut faire la distinction des répertoires, des folders qui sont vides ou des folders qui sont pleins. Quand les folders sont vides, on peut utiliser rmdir, une commande spéciale, par exemple pour folder. Voilà, ls, boum, il a disparu. Si mon répertoire est plein, je ne peux pas utiliser rmdir. Si je fais rmdir avec film, qui contient en fait le répertoire mp4, eh bien ça ne marche pas. Parce qu'en fait, il y a du contenu à l'intérieur. Alors, pour virer des répertoires qui contiennent des fichiers ou d'autres répertoires, on utilise le flag rf. Et là, on écrit film. Entrée, ls, boum, film a disparu. 8e commande, c'est la commande move. Comment on change, la commande move, elle permet en fait de déplacer des fichiers, mais aussi de les renommer. On va par exemple renommer file.text. Ouais, ou une texte par exemple, text.com. Eh bien j'écris text.com. Maintenant tu t'appelles newtext.com. C'est exactement, c'est juste renommer le fichier texte en fichier donc cible. Et là c'est la target, la cible, et ensuite on met le nom du nouveau fichier. Si je fais ls, eh bien text.com a disparu et il a été remplacé par newtext.com. Voilà. Comment on déplace par exemple newtext.com? Je vais le déplacer newtext.com dans Script Store par exemple. Ben, j'écris newtext.com et là je fais Script Store. ls. Donc là, boum, il a disparu. Hein, newtext.com n'est pas là. Par contre, je peux aller voir maintenant dans Script Store s'il y est. Alors soit je me déplace physiquement, je fais CD Script Store, après je fais un ls, ce que fait la plupart des gens, mais là je peux par exemple utiliser ls comme CD, c'est-à-dire que je peux, de là où je suis, du home, je peux aller regarder plus loin dans ma tablette, si je connais le chemin d'accès, je peux aller voir qu'est-ce qu'il y a à tel endroit. Donc j'utilise ls, Script Store, je regarde, et là, boum, vous voyez, il y a New Text. Voilà. Et puis, il y a aussi un script.py, un script.sh qui a été créé avec la commande touch lors des tutos précédents. On nettoie un peu le terminal. On nettoie un peu le terminal, voilà. Et là, maintenant, on regarde une nouvelle commande, qui est la 9e commande, et qui est la commande copy. Alors là, on va copier, par exemple, un fichier. Alors, je ne sais pas, file.text. Alors, on va faire copy. File.text en copy file.text.
ls, et là, boum, vous avez copy-file.txt qui a été créé, qui est en fait la copie conforme de file.txt. Alors là, on a une nouvelle commande. C'est la commande alias. Alors, cette fonction alias, cette commande alias, elle va permettre de créer des shortcuts. Je m'explique. Par exemple, à chaque fois que je tape ls, j'aimerais pas avoir la commande de base ls, mais j'aimerais en fait avoir l'option -a, c'est-à-dire que j'aimerais voir les fichiers cachés à chaque fois que je tape ls. Donc j'aimerais configurer ls pour voir les fichiers cachés. Comment je fais ça? Eh bien, c'est en utilisant la fonction alias. Donc j'écris alias, je mets ls, et je dis que à chaque fois que je tape ls, en fait, je tape pas ls, je tape ls-a. Je tape entrée. Si je tape ls, boum, maintenant j'ai les fichiers cachés. Si je veux regarder tous les alias que j'ai en ce moment dans ma session, je fais alias simplement comme ça en tapant tout seul alias. Et là, il me donne la liste et en effet j'en ai qu'un, donc c'est celui que je viens de créer actuellement. Comment je l'enlève? Eh bien je fais, ça c'est la 11e commande, c'est alias, un alias, et je tape un alias quoi? ls. Si je fais alias, ben, elle a disparu. Donc si je tape ls, ben, j'ai pas les fichiers cachés. Donc voilà, c'est assez simple. Alors, peut-être, je sais pas si j'en parle maintenant parce que ça fait un peu beaucoup de choses, mais c'est aussi important, moi peut-être qu'on va le faire maintenant. En fait, le problème c'est que ces alias, je les crée pour une session et pas pour une autre. Et si j'éteins mon terminal et que je le rallume, j'ai perdu mon alias. C'est-à-dire que quand je vais taper ls, j'aurai le ls de base et pas le ls-a. Comment je fais pour que ce soit permanent dans la configuration de Termux? Eh bien, il faut modifier un fichier de configuration bash qui s'appelle le bash.bashrc. Alors, où est-ce qu'on le trouve, ce bash.bashrc? On le trouve dans le répertoire etc. Alors, on va utiliser un éditeur de texte pour éditer ce fichier de configuration. Donc, on utilise nano. Il se situe, je ne vais pas expliquer, vous pouvez regarder les fichiers précédents, pardon, pas les fichiers précédents, mais les tutos précédents qui expliquent aussi préfixe. etc. Et le nom de ce petit fichier, c'est bash.bashrc. Je tape entrée, boum, je me retrouve dans mon fichier de configuration. Alors tout ce qui est avec des dièses, là, ces espèces de croix, ce sont des commentaires. C'est-à-dire que c'est pas lu par l'interpréteur shell. Donc ça, on s'en fout, c'est juste des commentaires pour vous, et ça, c'est ce qui est important. Hein. Alors, on va tout en bas. On va faire un peu de manière organisée. On va écrire alias. Voilà, c'est mes alias. Putain, mais à chaque fois, j'écris pas comme il faut. Alias, voilà. Petit espace joli, tac, retour à la ligne. Là maintenant ça compte, c'est juste pour vous savoir où vous avez mis vos alias. Et ben j'écris alias. Voilà, j'ai écrit alias. On va y arriver. ls égale entre guillemets ls-a. Tac. Mais même -al. J'aimerais avoir plus d'infos. On va aussi expliquer ce -al. J'enregistre, je fais CTRL X, je fais Y pour yes, et je tape entrée. Maintenant, quand je tape ls, oh, peut-être qu'il faut que je redémarre mon terminal. Donc je fais exit, je ferme mon terminal, je rallume mon terminal, je fais ls, et là, boum, j'ai ls-a. Pourquoi ça n'a pas marché de manière précédente? Parce que c'est un fichier de configuration qui est regardé au début de la session. Donc là, il a regardé une fois au début de la session. Là, je suis en cours de session, je le modifie. Donc le Termux, il n'est pas au courant de mes nouvelles modifications. Donc c'est pour ça qu'on redémarre le terminal. Voilà, et si je change de session, ça marche aussi. Donc là, maintenant, c'est permanent, puisque c'est inscrit dans mon fichier de configuration bash.bashrc. Alors, on va parler maintenant de la commande chmod. C'est la commande qui va changer un peu, qui va changer les permissions d'un fichier. Donc, un fichier, il peut être lu, écrit ou exécuté. Donc c'est vrai quand vous êtes par exemple dans une entreprise, vous avez un administrateur et l'administrateur il a le droit d'exécuter et d'écrire certains fichiers système en particulier et vous non. Donc il y a des droits sur certains fichiers, donc des droits pour certains users, pour certains groupes de users et pour tout le monde. Voilà. Et la fonction, la commande chmod permet de jouer un petit peu avec ces trois, on va dire, modes pour un fichier, ces trois modes de permission. Alors, ici, si on regarde, on a en fait, si on regarde la première ligne, pour le fichier point, qui est en violet là, on a RWX. Alors, RWX, ça veut dire, comme je l'ai expliqué, read, write and execute.
Ça, ce sont les droits pour le user. Le user, c'est la colonne d'après, c'est U0 underscore A100. Et le groupe de user, c'est U0 underscore A100. Et là, c'est la taille des fichiers. Et ensuite, c'est la date de création et l'heure. Alors, si je regarde la ligne numéro 2, on a encore RWX. Et ensuite, encore une fois, RWX. Ça veut dire que le premier 3 lettres RWX correspond à la permission de ce qui peut faire le user. Le deuxième colonne, le RWX, à la suite, c'est la permission pour le groupe user. Et les 3 derniers RWX, donc là en l'occurrence il n'y a pas de RW mais il n'y a que un X, ça veut dire qu'en fait que l'ensemble des autres utilisateurs, donc les autres, peuvent seulement exécuter ce fichier. Si on regarde le fichier par exemple le bash underscore history, ça veut dire qu'on peut le lire et l'écrire pour le user, mais le groupe user peut rien faire et tous les autres peuvent rien faire. Si on regarde le fichier, je sais pas, .swp par exemple, vous voyez qu'on peut seulement le lire et l'écrire pour l'user, mais même pas l'exécuter. Comment je fais pour changer ça, par exemple? Eh bien, on utilise la commande chmod. On met chmod, user, et cette fois on ajoute plus x pour exécuter, et c'était quel fichier? C'était le fichier .swp. Si je fais ls, maintenant si on regarde le swp, il a changé de couleur, il est devenu exécutable. Vous avez vu, on a ajouté ici pour le user la fonction d'exécution. Voilà, donc ça c'est la fonction chmod, on l'utilise beaucoup pour quand on écrit un script, que ce soit un script Python ou un script bash, ou pour exécuter en fait un fichier, souvent on a besoin d'utiliser chmod plus x. Si je veux retourner comme avant, comment je fais? C'est assez simple, toujours change mode, cette fois-ci user, mais je ne mets pas un plus parce que je veux mettre un moins parce que je veux enlever la possibilité au user d'exécuter ce fichier. Quel fichier en l'occurrence? Le fichier .swp. Je presse ls, enfin je presse entrée ls, et là on voit qu'on a changé de couleur et que si on regarde plus précisément, on n'a plus que RW et on n'a plus le RWX. 13e commande, la commande exit. Alors on va regarder, on slide de la gauche vers la droite, on fait new session, on essaie de faire une deuxième fois, troisième fois, on a 3 sessions maintenant. Si je fais exit, on sort de la session, on passe dans la session 2, je tape encore exit, on passe dans la session 1. Donc on peut faire des multiples sessions jusqu'à 8 en parallèle et on peut sortir de ces sessions avec la commande exit. Si je retape exit en n'ayant qu'une session ouverte, eh bien je sors de Termux. Nouvelle commande, c'est la commande numéro 14, c'est la commande history. Je tape history, j'ai l'historique des commandes qui ont été tapées au préalable. Comment je trouve ces commandes dans un fichier texte qui est nano, point, c'est un fichier caché, bash underscore history. Voilà. On sort de là, CTRL X. On a une autre commande qui est la commande date. Si je tape date, eh bien j'ai la date d'aujourd'hui et même l'heure. Une autre commande qui est la commande cal. Donc on va nettoyer un peu ce terminal. Commande cal, ça permet en fait de donner le calendrier, donc cal pour calendrier. J'ai des informations sur le jour dans lequel on est, 2023, le 6 juillet. On a la commande pour savoir qui on est, quel user, question existentielle, who am I. Donc je tape entrée et là je suis le U0 underscore A100, donc c'est mon nom d'utilisateur sur Termux. Une autre commande qui est la commande echo, qui permet en fait d'afficher dans le terminal, eh bien, par exemple un string, c'est-à-dire une séquence de lettres, un texte, par exemple hello everybody. Voilà, je sais pas, point d'exclamation, et puis voilà, je presse entrée et boum, je me retrouve dans le terminal hello everybody. Une autre commande qui est la commande BC qui permet de faire des maths. Alors on peut faire BC, mais BC n'est pas présent n'est pas installé, donc on va l'installer. On fait pkg install BC, presse entrée.
yes. Voilà, donc maintenant on va pouvoir réaliser des maths dans le terminal. Alors, bon, des maths, tout est relatif, hein. Donc on écrit par exemple echo, entre guillemets, par exemple 6, je sais pas, plus 20, plus 7. Et là maintenant on va, donc ça on vient de le voir, ça permet d'afficher dans le terminal cette commande. Et maintenant, le output de ça, on va le mettre dans une autre commande, qui est la commande BC, pour réaliser un calcul. Et pour pouvoir la transférer, l'output de cette commande echo vers BC, on utilise pipe. Donc pipe, moi je ne sais pas avec mon clavier comment taper pipe, alors je suis obligé de passer avec mon clavier virtuel. Donc le pipe est là. Voilà, ça c'est pipe, ça veut dire que ça connecte. Pipe, c'est un tube, donc ça connecte echo à une autre commande. Donc l'output de echo devient le input de la commande qui suit, qui est la commande BC. On va fermer ce truc. Tac. Et là, je tape entrée. Et voilà, j'ai le résultat, c'est 33. Donc là, on vient de faire des maths dans le terminal. Nouvelle commande, la commande numéro 20, c'est free. Donc free, ça permet de savoir eh bien, la mémoire à l'intérieur de notre tablette. On a df. df, c'est pour voir la place libre dans notre système et file system et disque dur. Donc pas mal d'infos. On peut aussi avoir un peu plus d'infos si on tape df-h pour tous les process qui sont actuels dans la tablette. Donc on est en train d'utiliser le bash. Voilà, on a plus d'infos si on tape ps-aux. Donc là on se retrouve avec le nom de l'utilisateur, le CPU, les mémoires, tout ce qui est utilisé. On a une autre commande qui est la commande top. Donc là, cette commande, elle va nous permettre de montrer eh bien, les process dans Termux. Donc là, c'est ce qui se passe en moment, c'est quelque chose de dynamique, donc c'est ce qui se passe actuellement. Vous voyez, c'est en train de tourner. Donc pour sortir de là, on fait CTRL-C. On peut faire avec htop, c'est un peu plus sympa, mais il n'est pas installé. Donc si je tape htop, il va me demander de l'installer. Donc on prend pkg et on va faire install htop. Je presse entrée, c'est parti. Si je tape htop, là on a quelque chose, c'est comme top, c'est l'équivalent mais un peu plus sympa, avec une petite interface graphique, on peut faire des recherches, etc. C'est assez cool. On sort de là, CTRL-C, voilà. Nouvelle commande, c'est kill. Kill, c'est pour tuer des process, vous tapez kill et le numéro du process que vous voulez tuer, ou supprimer. On a zip, par exemple pour compresser des fichiers. Alors si je fais ls, on va faire clear d'abord. ls, donc on va maintenant compresser des fichiers, mais bien sûr j'ai qu'un fichier, c'est newtext.com, alors il m'en faudra un autre, alors on va mettre touch, on va créer des fichiers newtext.text par exemple, on va créer file.text, et puis j'en sais rien moi, app.py, et puis voilà. ls, donc là j'ai une petite liste de fichiers à zipper ensemble, à compresser en un seul et même fichier. Donc on fait zip, on utilise la nouvelle commande, la 26e commande, qui est zip. Je note un nom du fichier qui est zippé, donc c'est zip file, avec l'extension bien sûr zip, c'est logique. Et qu'est-ce que je vais compresser dans un seul et même fichier? Eh bien, mon petit script app.py, mon file.text, new text.text, new text.com, et puis qu'est-ce que j'avais d'autre? Je crois que c'est tout, je presse entrée et voilà, c'est bon. Et maintenant, si je fais ls, eh bien on a le zip tout en bas, vous voyez, il y a zipfile.zip, et donc 27e commande logique, c'est unzip, j'unzip mon file, voilà, c'est bon. Là, on me demande ce que je veux faire avec, je peux faire yes, yes,
yes, yes, voilà. Vous pouvez choisir l'option que vous voulez. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va regarder d'autres types de commandes. Là, on a vu un peu les commandes des daily commandes, les commandes de tous les jours. Bien sûr, elles ne sont pas toutes là, mais déjà, il y en a pas mal. Maintenant, on va regarder les commandes qui sont relatives aux fichiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la manipulation des fichiers et aussi la création des fichiers, tels que l'éditeur de texte qu'on a vu au préalable, mais que j'ai pas trop expliqué, qui est Nano. Alors là, on a notre 28e commande, Nano. Nano, qui est un éditeur de texte du terminal, vraiment très simple, hein, au même titre que, par exemple, Text Editor ou Notepad, etc. TextEdit. Ce sont en fait des éditeurs de texte qui sont spécifiques aux terminaux, au même titre que Vim. Alors, on va créer un fichier, on va l'appeler Marius par exemple, marius1.text, entrée, et là-dedans je vais écrire Hi, my name is Marius and I am making videos. Ok, CTRL X, yes, entrée. Si je fais, par exemple, comment je pourrais créer un autre fichier, eh bien, on va créer un autre fichier avec un autre texte éditeur qui est Vim. On va créer un autre fichier avec un nom Marius2, par exemple, avec l'extension texte. Attention, là, on est dans un autre type de texte éditeur qui est Vim. Et là, il y a un peu des spécificités. Pour pouvoir insérer un texte à l'intérieur, on doit appuyer sur I pour insérer. Et là, maintenant, je suis prêt. Vous voyez, écrit insert dessous. Et là, je vais insérer mon texte. Et c'est Hi, my name is Marius and I am making books. Voilà. Là, maintenant, pour sortir, c'est tout à fait différent. Je presse Escape, ESC. Ensuite, je presse sur les deux petits points, comme ceci. Et là, je tape WQ. Pourquoi? Pour Write and Quit. Entrée. Voilà. Donc là, j'ai créé deux fichiers qui ont un contenu, marius1.text, marius2.text, l'un créé avec Nano, l'autre créé avec Vim. Comment je peux voir le contenu d'un fichier sans l'ouvrir? Comment je peux enfin display l'intérieur d'un fichier dans le terminal? Eh bien, c'est la nouvelle commande, 30e commande, la commande cat. Cat quoi? Cat Marius, par exemple 1.text, et boum, on a affiché l'intérieur d'un fichier à l'intérieur même du terminal. On peut faire ça aussi avec Marius2. Et voilà. Donc, la commande 4 est relativement intéressante pour regarder rapidement qu'est-ce qu'il y a dans un fichier. Si par exemple ce fichier est vraiment très important, qu'il y a beaucoup de pages, comme par exemple, vous vous souvenez, on a parlé, si je fais ls, on a parlé de ce point bash history où il y a toutes nos commandes qui sont enregistrées. Hein, dans ce, si je fais nano.bash history, vous vous souvenez, on a toute cette liste de commandes. Hein, c'est vraiment incroyable. Si je descends, il y en a un paquet et puis ça peut aller loin. Hein. Ok, CTRL X, je sors de là. Je fais un cat de, par exemple, mon bash history, entrée, et là, c'est énorme. C'est énorme. Vous voyez? Alors, comment je peux afficher pas tout d'un coup pour pouvoir avoir une lecture facile de mon contenu du fichier? Eh bien, je fais avec la nouvelle commande. 31e commande, c'est la commande less. Je veux qu'on affiche page par page. Alors, j'écris less et le nom du fichier, bash history. Et là, je regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est la fin. Comme on sort là, on appuie sur Q pour quit. Voilà. Donc, je peux aussi voir, par exemple, certaines parties de mon fichier. Je m'intéresse juste au head, c'est-à-dire au header, ce qu'il y a au début de mon fichier. 32e commande, c'est head. Head, et par exemple, mon fichier, c'est aussi ce bash history. Alors, head, et boum, j'ai le début de mon fichier. Au même titre, 33e commande, regardez, la fin de mon fichier, la même chose.
Boum, j'ai la fin de mon fichier. Incroyable! Je peux même comparer mes fichiers. 34e commande avec la commande CMP. Comment je fais ça? Eh bien, je compare deux fichiers. D'accord? Eh bien, je compare le fichier marius1.txt et marius2.txt. Entrée. Et là, il me dit, ouais, il y a une différence, 38e caractère, ligne numéro 1. Mais il ne me donne pas plus de précision. Comment je peux avoir plus de précision? Eh bien, c'est avec une autre commande qui est la commande diff, qui me donne en fait les différences entre mon fichier marius.1.txt et mon marius2.txt. Et boum, on a la commande sort qui permet en fait d'organiser des contenus de fichiers. Cette commande sort, j'en ai parlé dans les tutos précédents, donc je vous fais référence si vous voulez plus d'infos pour aller savoir comment utiliser cette commande. On a aussi la commande find que j'expliquais dans le tuto 4. Par exemple, on peut aussi chercher spécifiquement à partir d'un point, ça veut dire à partir de mon current directory, eh bien, des fichiers qui sont exécutables en tapant cette commande et voilà, on obtient tout ce qui est exécutable. On efface le terminal. On arrive maintenant à une autre commande qui est la commande numéro 38, qui est cho shown, qui permet en fait show own. Own c'est change owner of the file. Donc on doit taper change own et là on tape par exemple le nom du user et le fichier qu'on veut changer le ownership. Par exemple, si je tape ls, tout est fait avec mon user. Mais le problème, c'est que j'ai qu'un seul et même user dans Termux pour l'instant, donc ça va être difficile de changer les users. Mais normalement, vous devez taper shown, vous tapez le nom du user qui existe, par exemple Marius, voilà, et vous tapez le nom du fichier qui est zipfile. Entrée, et là c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de user Marius, mais normalement c'est comme ça qu'on écrit la commande. Il n'y a qu'un seul même user dans ma tablette. On a l'autre fonction qui est la 39e commande qui est grep. Alors là pareil, je fais référence, j'ai fait un tuto assez développé, tuto numéro 4 sur grep. Et là on va arriver à une commande qui est assez intéressante, qui est la commande shred. La commande shred permet d'encrypter des fichiers avant de les supprimer. Ça les rend complètement illisibles. On rajoute en fait on override du binary garbage. Ça veut dire on rajoute du binaire comme une poubelle à l'intérieur de votre document et qui permet en fait quasiment impossible de extraire le contenu d'un texte par exemple. Ça, c'est intéressant quand, par exemple, vous supprimez des fichiers et vos fichiers sont relativement sensibles que vous ne voulez pas que quelqu'un puisse avoir accès. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous supprimez des fichiers, vous ne supprimez pas vraiment des fichiers, vous supprimez un lien qui permet de dire que ce fichier n'existe plus. Mais en fait, ce fichier existe encore. C'est juste le lien entre la commande de recherche d'un fichier et le fichier. Le fichier existe toujours. Alors il y a des moyens et des techniques pour retrouver des fichiers qui ont été supprimés, mais qui en fait ne sont pas complètement supprimés, donc on peut les retrouver. Et si jamais on les retrouve, ils ne sont pas vraiment supprimés, eh bien en utilisant cette commande shred, elle permet en fait de les rendre complètement illisibles. Par exemple, si je utilise shred et j'écris marius1.txt, boum, avant de le supprimer bien sûr. Si je fais cat marius1.txt, et là, impossible à lire. Voilà, on efface le terminal. 41e commande, locate. Locate permet en fait de localiser différents programmes, comme par exemple Python, mais pour ça, il faut l'installer. Elle n'est pas installée directement sur la tablette. Alors, il faut installer avec pkg install mlocate. Entrée, c'est parti. Boum, c'est fini. On n'oublie pas de taper update b. C'est bon. Maintenant, si je fais locate Python, attention les yeux, boum, c'est fait. Ensuite,
Oh là là. Clear. Ensuite, on a which. Which permet de savoir à quel endroit et si le programme existe, comme par exemple Python. On peut utiliser which Python j'utilise, par exemple dans ma tablette, mais celui-ci n'est pas installé. On doit aussi l'installer comme ceci. C'est parti. Voilà, donc maintenant si je fais which Python, il va me dire quel interpréteur Python où est situé l'interpréteur Python. C'est la ligne qu'on va utiliser la première ligne qu'on va utiliser dans un script quand on va taper du Python, et quand on va taper du bash, et ben on peut aussi savoir par which, savoir où se situe, quel est le chemin d'accès de notre interpréteur bash. Maintenant, on a un peu plus d'informations, on a la localisation, mais aussi tous les fichiers binary executable par exemple Python ou de bash. Je tape where is bash, donc là on m'a affiché bin bash, mais aussi à d'autres endroits on a d'autres fichiers bash. Et pour finir, eh bien, quel système j'utilise pour savoir, on tape uname, c'est notre 44e commande, et là on dit bah, vous utilisez du Linux, et si je veux un peu plus d'infos, je donne le flag A pour whole, et là j'ai Linux, j'ai même l'architecture que j'utilise avec, donc là c'est une tablette Android. Maintenant qu'on a fait ça, on va attaquer le troisième grand chapitre qui est le network command. Alors là, on va aller assez rapidement parce que j'ai pas forcément envie de vous filer mon adresse IP. Vous tapez if config, là vous avez beaucoup d'informations sur votre VLAN, sur votre Ethernet. Vous pouvez aussi taper 46e commande, c'est ARP, là c'est assez puissant, c'est direct, rapide. On a le network card et ça vous montre aussi l'IP adresse. L'IP peut être aussi obtenu avec la commande IP. On peut faire des pings, ça permet aussi de savoir si notre site préféré par exemple, comme google.com est actif. Alors pour le savoir, on va utiliser ping. On va pinguer Google, on fait ping soit l'adresse IP, soit le chemin d'accès de notre site, donc google.com, je tape, et là, ping, 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 et là ça s'arrête plus, donc CTRL C pour terminer ça. Je peux par exemple pinguer 5 fois, ça suffit, hein. Alors comment je fais ça ? Eh bien, je mets un petit flag C 5 fois, et puis même je peux réduire le nombre de paquets qui est transmis. Donc là, vous avez vu, auparavant, il y avait 9 paquets transmis, 9 reçus, et bien sûr, statistiquement, 0 paquet perdu. On peut faire ça, et puis définir, par exemple, la taille des paquets. Je fais entrer, et là, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, et c'est fini. Donc, nouvelle commande. Notre 49e commande, c'est netstat. Là, boum, ça permet en fait de voir le network connection et tout ce qui est OpenSocket. On va taper maintenant une nouvelle commande, qui est la 50e commande, pour regarder par exemple nos serveurs, host. Alors là, pour ça, il faut faire installation. C'est parti. C'est bon, maintenant on tape host, et voilà. Donc là on a pas mal d'informations, qu'est-ce qu'on veut faire avec host. Ensuite on peut utiliser ns lookup. Là on est DNS, donc là on doit mettre DNS avec le nom du domaine qu'on veut se connecter. Donc là on sort de là, on éclaircit le terminal. 52e commande, c'est traceroute. Alors traceroute, il n'est pas installé sur votre tablette, ça permet en fait de faire du remote system, c'est-à-dire du contrôle à distance. Pour l'installer, c'est assez simple, il faut faire pkg install traceroute. Je ne vais pas faire ça maintenant, mais je vous montre comment l'installer. Pareil pour telnet. Telnet, vous pouvez l'utiliser, vous devez écrire telnet, l'IP adresse et le port sur lequel vous voulez vous connecter, hein, c'est telnet connection. Voilà, telnet.
Pour sortir, vous tapez Q, Q. La 54e commande, c'est avec la commande curl. On peut regarder le ifconfig, ifconfig me. Vous faites curl, ifconfig me, et là ça display en fait la public adresse, voilà, IP. On a aussi sur Termux des accès à Internet avec W3M. Il n'est pas installé, alors on va l'installer, c'est un browser où on va regarder des pages Internet dans le terminal. Alors ça c'est assez fou. C'est parti. Oh, j'ai tapé un truc de trop. Yes. Voilà, maintenant je tape W3M et le site internet que je veux consulter, par exemple, je fais de la pub, hein, google.com, et là c'est parti, j'ai une interface google.com. Maintenant on tape Q, et là vous faites yes, vous êtes sorti. Ensuite on peut faire... Ensuite il existe un autre browser qu'on peut regarder internet dans le terminal, c'est Lynx. Je crois que c'est pareil, il n'est pas installé. PKG install Lynx, c'est parti. Yes. Maintenant je tape de la même manière et boum. Donc c'est pareil, je dois me déplacer et je peux aller chercher comme ça quelque chose dans mon, je sais pas moi, yes. 57e commande, c'est SSH. On peut utiliser SSH pour se connecter à un serveur Linux. Vous mettez username, et l'IP du serveur. Pour installer SSH, c'est simple. On fait pkg, install, et là on met open SSH. Je ne vais pas le faire maintenant, c'est juste pour vous montrer. Il y a aussi la possibilité d'utiliser wget, c'est ce qu'on a installé déjà lors du tuto 1. On met l'URL et ensuite on peut enregistrer l'URL dans un fichier par ce petit symbole. La même chose pour curl. Curl fait exactement la même chose. Et on peut aussi par ce symbole l'enregistrer dans un fichier texte par exemple. Voilà, donc dernier grand chapitre, en fait, pas dans sa taille mais dans son importance, c'est le chapitre qui va vous permettre en fait de comprendre toutes les commandes qu'on a pu dire. En fait, je les connais pas toutes par cœur et personne ne connaît les commandes par cœur à moins de les utiliser tous les jours. Et en fait, il y a un moyen d'avoir un peu plus d'informations et en fait aussi de regarder par vous-même, c'est de lire le manuel. Il existe un manuel pour Linux et à la fois aussi pour Termux, il s'appelle man. Alors comment on l'installe? On fait pkg install man. C'est parti. Boum, c'est fini. Et là, on va pouvoir poser des questions. Par exemple, je vais arrêter de vous parler de Python et on peut dire what is Python. Alors, what is depending, enfin dépend de man. What is Python? Python, c'est un langage interprété, interactif, orienté object oriented programming language. On peut aussi se poser la question, je vous ai parlé du bash, mais c'est quoi le bash? Et là on va dire what is bash? Oh, vous avez une réponse assez rapide, et bien c'est Bourne Against Shell, c'est un langage shell de l'émulateur terminal, donc c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc man, le manuel c'est assez intéressant, on peut se poser la question aussi qu'est-ce que man? Man. Et là, boum, on a le nom, man, display manual page, voilà, on a toutes les informations. Q pour sortir. Par exemple, man ls. Et là, on a les informations sur ls. Ls, c'est list directory content. Et là, on a beaucoup de choses. On peut regarder, tout est écrit. Donc voilà, si un jour vous avez des questions ou si vous voyez des tutos et le gars il utilise des flags, un flag P par exemple, oh, et qu'est-ce que ça veut dire? Ah ok, je peux aller lire le manuel. Donc voilà, donc vous pouvez par vous-même retrouver des choses ou même développer par vous-même ou voir par vous-même l'utilisation de certaines commandes. Q pour quitter.
Et puis il y a aussi, je dirais, le deuxième, tricks qui vous permet aussi de ne pas apprendre tout par cœur. Donc, premièrement, c'est man, utiliser le manuel pour lire et savoir de quoi on parle. Et puis, il y a le flag help. Chaque commande a, on va dire, une page d'aide. Si je fais ls et j'écris help, comme ceci, 2-help, je presse entrée et là j'ai toutes des informations sur help. C'est vrai que on a aussi par exemple PWD. Voilà, donc là j'ai des informations sur PWD. Donc, premièrement, man, donc ça c'est le manuel. Il y a le flag help pour chaque commande, c'est l'option help pour avoir des informations. Et par exemple, je ne sais pas, vous posez des questions, vous avez complètement oublié la commande par exemple pour déplacer des fichiers ou pour copier des fichiers par exemple, ou déplacer des fichiers. C'est quoi déjà cette commande? Et là, je dirais la troisième commande qu'il ne faut pas oublier, enfin la troisième trick, c'est à propos. Donc vous tapez à propos de move, c'était pour déplacer. Et là, vous avez toute une liste qui en référence avec move. Alors vous avez cut pour remove section from each line of file. Ah, vous avez move, ça y est, je le vois. Move, c'est pour déplacer et renommer des fichiers. Donc à propos network. Tapez un mot-clé, et là vous avez tout à propos du network. Ah ouais, trace route, on en a parlé, ok. Voilà. Donc, je dirais que si vous avez vraiment tout oublié dans les commandes, si vous retenez l'essentiel, c'est-à-dire la commande man, man, ls, man, si vous vous souvenez bien sûr de la commande, vous avez des informations très détaillées, encore plus que vous pouvez trouver sur Internet, puisque c'est le manuel de Linux. Et je dirais, quand vous connaissez la commande et que vous voulez des informations sur cette commande, eh bien vous utilisez l'argument help. Et là, vous allez avoir de l'aide pour cette commande en particulier. Et si vous avez vraiment tout oublié, il ne faut surtout pas oublier la commande à propos. À propos, vous tapez un mot-clé à propos de ça, et là vous avez des informations et vous pouvez ensuite aller utiliser la commande que vous avez trouvée. Voilà, donc là c'était vraiment assez long, je l'avoue, mais c'était nécessaire de vous donner aussi une overview de toutes les commandes possibles sous Termux. Enfin, pas toutes, mais une bonne partie des commandes. Tout ce qui est network, je le redis, je vais faire un truc un peu plus spécifique plus tard. Voilà, donc, la semaine prochaine, on va un peu regarder en détail un tuto beaucoup plus petit où on va regarder en fait comment installer des programmes. C'est vrai que j'ai utilisé PKG, APT, voilà, on va un peu parler de ça, histoire de clore le chapitre là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.